Ouais, salut l'équipe. Je me suis dit que comme c'était bientôt la Made in Asia, c'est l'occasion de parler des mangas, de cosplay, de K-pop. En plus, la K-pop, elle est tout le temps en top tendance sur Twitter. D'ailleurs, il y a peu de chances que t'aies jamais entendu parler de K-pop. Mais malheureusement, malgré ce qu'on peut croire et voir, c'est pas tout rose la K-pop. On parle de contrats d'esclavage, on parle de harcèlement, on parle de suicide. Donc on va un peu gratter là-dedans. Pour ceux qui savent pas, la K-pop déjà c'est de la musique et puis en fait c'est une catégorie qui a plusieurs sous-catégories et qui fait partie d'un gros phénomène mondial, global, qui s'appelle la Hallyu. La Hallyu c'est une espèce de grande vague qui envahit le monde pour faire connaître la culture coréenne dans le monde entier par le cinéma, par les séries qu'on appelle les K-dramas et par la musique. Même le gouvernement coréen a investi de l'argent dans la Hallyu. Pour 2014, par exemple, on parle de 1% du budget national, ce qui revient à 1 milliard. Alors imaginez pour 2020. Alors on est d'accord, c'est pas juste de l'entertainment. Et en gros, la K-pop, elle est née dans les années 90, plus spécifiquement en 92 avec le groupe Seo Taiji and Boys. Chez nous en Europe, l'engouement est vraiment arrivé vers 2012 avec un artiste, normalement tu t'en souviens, c'est Psy avec son Gangnam Style. 3 milliards de vues sur YouTube, c'est un truc de dingue. Et parmi toutes les autres stars mythiques de la K-pop, on retrouve BTS, Blackpink, NCT, EXO, etc. Ces stars de la K-pop, on les appelle les idols et elles sont un petit peu façonnées de toutes pièces. On les repère hyper jeunes et on les forme à faire plein de choses, de la comédie, à jouer des instruments, à chanter, à danser. Le but, c'est qu'ils atteignent un niveau exceptionnel et qu'ils soient parfaits. Quand ils sont parfaits, on garde les meilleurs des meilleurs et on en fait des bands, donc des girls bands ou des boys bands. Mais imaginez un instant tout ce que ça leur apporte à ces jeunes. On les voit sur la scène de Coachella, ils sont invités chez Jimmy Fallon, il y en a qui font même des discours à l'ONU. Leur cachet est très élevé et en plus ils sont acclamés par les foules. C'est un peu la belle vie, non? Et la K-pop représente à peu près 10% du chiffre d'affaires mondial de la musique. 10%. Mais la K-pop c'est pas que ça, il y a aussi des zones d'ombre et en m'intéressant d'un petit peu plus près, il y a deux phénomènes qui m'ont un peu choquée. Un, les conditions de travail hyper difficile des chanteurs de K-pop. En fait, le secteur n'est pas du tout régulé. C'est un secteur qui n'est même quasiment pas réglementé. Les contrats des artistes avec leur maison de disques est plutôt précaire et en plus, ils travaillent dans de mauvaises conditions. On entend parler de contrats d'esclavage gérés par les agences de management. Et ça a même un impact sur la santé des artistes. Bon, ce qui est bien, c'est que depuis 2015, depuis qu'on entend un petit peu parler de toutes les retombées négatives, à force d'en parler, ça apporte un cadre légal. Il y a eu un dossier de la BBC qui a mis ça en lumière et du coup, ça a amené un petit peu plus de législation sur le sujet. La deuxième chose qui m'a vraiment choquée concernant la K-pop, c'est le rapport avec les fans. Est-ce que vous saviez qu'une partie des fans coréens refusent que l'idol se mette en couple? Faut savoir que les fans coréens sont très différents des fans européens. Les fans extrémistes se font appeler les saseng et ils considèrent que les artistes leur appartiennent. Ils considèrent qu'ils ont leur mot à dire sur la carrière, le style vestimentaire, la coiffure de l'artiste. Et donc ils considèrent que si ça leur plaît pas, ils ont tout à fait le droit de critiquer et de harceler l'artiste. On peut parler d'un surcontrôle. Et ça, les gens des pays occidentaux ont un peu de mal à le comprendre. Et franchement, parfois ça va vraiment très loin. Moi personnellement, j'ai été choquée par le cas de Chen, c'est le chanteur du groupe EXO. Il a annoncé à ses fans qu'il avait envie de se marier et de fonder une famille. Et là, c'est parti en couille. Une partie des fans ont réclamé sa démission du groupe. Il y a eu une contre-réaction d'autres fans qui ont dit qu'il avait le droit d'avoir sa vie privée. Enfin bref, souvent dans la K-pop, quand un artiste dit qu'il est en couple, il perd la moitié de son public. Tu vois, c'est pas comme quand moi, je kiffe un peu A$AP Rocky et puis j'apprends qu'il est en couple et que j'ai plus mes chances, alors ça me met un peu dans un bad mood. Non, c'est pas ça. Auprès des saseng, l'artiste devrait rester célibataire parce qu'il leur appartient. C'est pour garder une certaine accessibilité en fait. Du coup, parfois ça amène à du cyberharcèlement et parfois ça pousse l'artiste carrément au suicide. C'est le cas par exemple des artistes Jonghyun, Sulli et Goara, paix à leur âme. Tu vois, moi parfois je me demande si nous, en tant que public, on n'abuse pas un peu dans notre manière d'aduler les stars, genre. C'est plus juste de la consommation de musique, on fait carrément de la consommation de personnes. Tu vois, moi par exemple, quand je follow Beyoncé, je regarde ses photos de vacances, puis je connais le nom et le visage de chacun de ses enfants, et puis j'ai un avis sur son couple aussi. Mais comment Jay-Z il peut tromper Beyoncé? Et puis ça va plus loin que sa musique en fait. Est-ce que c'est normal que ces gens-là nous obsèdent tellement qu'on a l'impression qu'ils nous appartiennent? Est-ce que vous avez déjà tellement aimé un artiste que vous avez l'impression qu'il fait partie de votre famille? Et quand on commente leurs photos et on critique leur physique, on exerce une pression sur eux et on devient responsable de leur propre ressenti. Enfin bref, c'est vraiment dommage d'en arriver à de tels drames alors que leur but au départ c'était juste de nous faire kiffer et de nous faire danser. Et en parlant de kiffer et de danser, je te rappelle que c'est bientôt la Made in Asia, c'est le week-end des 13, 14 et 15 mars. Si tu kiffes l'univers coréen, il y aura pas de K-pop, mais il y aura un petit coin coréen. Je sais pas si tu y seras, mais en tout cas moi j'y serai. Je te fais un gros bisou et à demain, ou pas.
Oh, t'aurais pas oublié quelque chose? Un like, un commentaire, partage même. Et puis, si t'as un coup de gueule, tu me le mets en commentaire.